Notre centre de simulation fête cette année ses 10 ans d'existence. Nous avons commencé en 2007. Nous avons commencé, comme beaucoup de monde, par les mannequins. Et puis en 2012, nous sommes intéressés aux patients-acteurs, aux acteurs-patients plus exactement, c'est-à-dire la simulation humaine-relationnelle. Et puis depuis 2 ou 3 ans maintenant, on s'intéresse beaucoup à la simulation numérique, qui a beaucoup d'intérêt, en particulier de s'adresser au plus grand nombre. Parce qu'un de nos problèmes actuels en simulation, c'est la formation des formateurs, et on ne peut pas, et beaucoup d'étudiants, et on n'a pas la possibilité aujourd'hui de former tout le monde comme on aimerait le faire. Et on entrevoit aujourd'hui, avec la simulation numérique, la possibilité de former le plus grand nombre, à, je dirais, relativement peu de frais. Et ça, c'est un atout indiscutable pour la simulation numérique. Depuis 1 an, on fait un tour de France, ça s'appelle les rencontres de la simulation numérique en santé. Et on est vraiment allé voir les professionnels de santé, les enseignants, les étudiants, et on a discuté avec eux, on leur a fait tester la réalité virtuelle notamment. On a discuté de l'intérêt pédagogique de tout ça, et ce qui en est ressorti, c'est notamment le besoin de travailler sur la communication, de travailler en équipe, de travailler de façon interdisciplinaire. Ici, au CHU d'Angers, on a décidé de créer un nouveau cas, un cas où on pourra être plusieurs dans le même environnement virtuel, et donc chaque étudiant a son casque de réalité virtuelle et peut donc pratiquer dans des conditions très réalistes et dans un environnement sans aucun danger. Pour l'instant, la simulation numérique nous apporte beaucoup d'aspects techniques, mais encore pas tout à fait d'aspects non techniques, c'est-à-dire de communication, de comportement vis-à-vis des patients, vis-à-vis des autres professionnels. Donc ce sont les acteurs qui nous amènent le plus évidemment de choses. Mais actuellement, avec le développement actuel de la simulation numérique, je pense que ceci va changer dans les années qui viennent et nous pourrons avoir affaire à des avatars qui nous comprennent, qui nous répondent, voire qui modifient leur comportement. C'est vraiment immersif, hein. On arrive vraiment à appréhender les contraintes qui sont les nôtres dans le milieu pratique, autant sur le plan matériel que clinique. Donc c'est un superbe outil pour la formation, hein. Je pense que ça peut être un complément à l'outil clinique de base ou un préambule à l'examen de vrais patients en situation réelle. Donc oui, très satisfait. Ouais. C'est vrai que c'est vraiment très immersif et que ça change de tout l'enseignement ou même des entraînements qu'on peut avoir qui sont sur papier, où là ça nous met vraiment dans une situation qui est quasiment en conditions réelles, ce qu'au final on attendra des étudiants après quand ils exerceront leur futur métier de médecin. Donc c'est vrai que pour ça c'est particulièrement intéressant et c'est un très bon outil pédagogique, je pense. Parce que ça peut être intéressant de les entraîner puis aussi de les tester sur ces situations-là, puisque bon, n'y a pas que les connaissances livresques qui peuvent être évaluées par QCM qui sont pertinentes, mais il y a aussi la manière de les mettre en pratique qui est aussi tout intéressant. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui aura sa place à terme dans la formation et l'évaluation des étudiants, mais peut-être plus en fin de formation, une fois que les connaissances ont déjà été acquises, intégrées et mises un peu en pratique aussi lors des stages hospitaliers. Les outils numériques vont améliorer la prise en charge du patient dans le futur, hein, de toute façon c'est indispensable, mais il faut qu'on le développe parce que les étudiants sont demandeurs et le virtuel c'est l'avenir, je pense. Un centre de simulation va former ces professionnels de santé, ces étudiants, avec des mannequins, avec des acteurs, et on pense que demain ils pourront aussi avoir à disposition une salle avec de la réalité virtuelle, un catalogue de scénarios, ils vont pouvoir choisir le scénario de leur choix en fonction de leur spécialité, en fonction du niveau de difficulté, et donc se plonger dans un environnement virtuel. Et donc dans des conditions parfaitement sans danger, ils vont pouvoir pratiquer et s'exercer et apprendre de leurs erreurs. Au départ, je dois vous avouer que je n'y croyais pas trop, mais maintenant, avec ce que je vois aujourd'hui, en particulier ce que fait la société Sim4Health, je suis épaté de voir les progrès réalisés en si peu de temps. Je pense que Sim4Health aujourd'hui, au sein du CHU d'Angers, a vraiment montré une nouvelle étape dans la formation des professionnels de santé grâce à la réalité virtuelle. Aujourd'hui, on peut former en équipe, en réalité virtuelle, c'est une nouveauté. Voilà, on peut dès demain le faire avec des étudiants.